Mesdames et messieurs, chers amis internautes de Léon Joléo, merci une fois de plus de nous faire confiance et bienvenue dans ce journal. Nous allons commencer ce journal avec l'économie. Plus question des dépenses hors prévision du plan d'engagement budgétaire. C'est la décision du Premier ministre prise au cours de la réunion de conjoncture économique de ce mardi 18 août 2020. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a pris cette décision pour stabiliser le cadre macroéconomique et monétaire vu que la République démocratique du Congo est en plein programme avec le Fonds monétaire international pour parvenir à la signature d'un accord formel. Pour ce faire, le chef du gouvernement a instruit le vice-premier ministre, ministre du Budget, le ministre des Finances ainsi que le gouverneur de la Banque centrale de tenir leurs engagements en respectant le cadre du plan de trésorerie. Le comité de conjoncture appelle en outre les membres du gouvernement à se conformer à cette ligne de conduite. Le ministre des Affaires foncières va en guerre contre tous les conflits fonciers sur l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que Aimé Molendo Sakombi a accordé une audience au gouverneur du Nord Kivu et celui de l'Ituri. Les trois personnalités se sont convenues de travailler sur la cartographie de la catégorisation des terres par rapport à la fiscalité. Suivez ce reportage de nos confrères de la presse du ministère des Affaires foncières. En finir avec le conflit foncier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, il s'agit là de l'un des chevals de bataille du patron des terres congolaises, Aimé Sakombi Molendo. Cette question figurait parmi les points abordés au cours de cette audience qu'il a accordée ce mardi 18 août au gouverneur de la province de l'Ituri et celui du Nord Kivu en mission à Kinshasa. Des échanges qui ont valu la peine car, à en croire Carline Zanzu Kassivita, les conflits fonciers sont l'une des causes de l'insécurité dans la province du Nord Kivu. Pour lui, diminuer le taux de ces conflits serait une solution palliative à cette réalité. Comme vous le savez, nous sommes là en trois gouverneurs. On est venu discuter de la question de la sécurité de nos provinces. Et parmi les causes de l'insécurité dans nos provinces respectives, il y a les conflits fonciers. Donc nous avions échangé avec son Excellence par rapport aux solutions et aux perspectives pour qu'il y ait moins de conflits fonciers devant les cours et tribunaux, mais aussi la perspective de la numérisation du cadastre qui devra effectivement répondre aux besoins d'une bonne administration et à la rentabilité. Nous avons aussi échangé de comment nous pourrions assurer l'autorité administrative au niveau de nos provinces, comment encadrer tous les agents qui sont dans ce secteur, parce que c'est un secteur porteur pour le gouvernement central, mais aussi les gouvernements provinciaux. Nous avons aussi peut-être effleuré certaines questions liées à la maximisation des recettes. Il y a des perspectives que le ministre vient de nous partager. Il pourra faire un tour dans nos provinces pour qu'ensemble nous puissions travailler sur une cartographie de la catégorisation de nos terres par rapport à la fiscalisation qui devra être défendue par lui au niveau du gouvernement, parce que nous voudrions que les terres de nos provinces soient sécurisées par les titres et si ça pourra nous permettre de diminuer le nombre de conflits que nous avons, qui sont pendant devant les juridictions. Les hôtes du ministre se disent satisfaits de ces échanges et espèrent à une numérisation dans le secteur du cadastre congolais. Nous avons tous suivi la modification de l'équipe qui compose le comité de suivi de l'accord FCC-CACH. Du côté Cap pour le changement, Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya ont été remplacés par Peter Kazadi, Nicolas Kazadi, Tete Kabwe et Kitenge Yezu. Sur cette nouvelle liste, l'on ne retrouve aucun membre de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamere, qui est un allié de taille de Félix Tshisekedi au sein du Cap pour le changement. Mais cette absence ne désole pas autant
le parti de Vital Kamerhe. Selon le député national Bertin Mobondi, l'UNC et l'UDPS sont en pourparlers, question de muter cash d'une plateforme électorale à une méga plateforme politique. Et à Bertin Mobondi d'ajouter que l'UNC a bel et bien de représentants au sein du comité de suivi de l'accord FCC Cash. Le cash existe bel et bien. Le cash, c'est l'Union pour la nation congolaise et l'UDPS. Et là, nous sommes dans un processus de mutation pour mettre en place une méga plateforme à laquelle, d'ailleurs, vont s'ajouter d'autres partis politiques qui ont déjà émis les vœux pour cela, d'ailleurs. Et donc, il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Cette information de ne pas participer au comité de suivi, je ne sais pas pourquoi les gens s'agitent. Nous avons le comité de suivi qui a toujours existé. Et dans ce comité de suivi, l'UNC participe toujours à toutes les rencontres. Alors si le FCC et l'UDPS estiment qu'il faut aménager dans leur camp et que l'UNC ne fait aucun aménagement, lorsque les informations circulent sur les aménagements d'autres familles politiques membres du comité de suivi, étant donné que chez nous rien n'a bougé et on ne communique pas là-dessus, et du coup, il faut tirer la conclusion selon laquelle l'UNC ne participe pas au comité de suivi. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment approprié de commencer à parler des personnes ici. Parlons à présent de cette crise de leadership qui secoue l'AFDCA. Le camp Bati Lukwebo accuse celui de Nenenkulu Ilunga de créer une rébellion et d'outrager le ministre de l'Intérieur. Le camp qui est resté fidèle à Modeste Bati Lukwebo dit constater une certaine agitation dans le chef de ces dissidents après que le ministre de l'Intérieur ait reconnu leur autorité morale comme le seul président national statutaire de ce regroupement politique. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur avait reconnu Bati Lukwebo comme le seul ou la seule personne à engager le regroupement AFDCA à la grande dame du camp de Nenenkulu qui ne s'avoue pas du tout vaincu. Réouverture des églises à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les différentes églises ont repris les prières communautaires sous l'observance des mesures barrières de lutte contre le coronavirus. À Moba, dans la province de Tanganyika, le colonel de la police a félicité la population pour le respect des mesures barrières durant la période des confinements et lors de la réouverture des églises le dimanche 16 août 2020. Les éléments de la police en tenue civile ont été déployés dans les différentes églises et milieux publics pour observer le respect des mesures barrières. Suivez ce reportage de Isidore Kachouloué, notre permanent à Moba. C'est depuis le samedi 15 août que les activités, notamment les transports en commun par véhicule et par bateau, les sports et les églises ont normalement repris dans le territoire de Moba. C'est après la levée de l'état d'urgence par le gouvernement congolais, 5 mois après que la République soit touchée par la pandémie de coronavirus au mois de mars dernier. À cet effet, le colonel de la police nationale congolaise dans cette partie de Moba a félicité la population pour avoir continué à respecter les mesures barrières. Hassan Bouyoka a dit que les éléments de la police en tenue civile ont été déployés dans les églises et dans les différents milieux publics pour observer si la population aurait respecté les messages de l'État. En tout cas, je félicite la population de Moba. Moi je sais, ils se sont protégés parce qu'ils ont accepté, malgré c'était difficile. Quelques personnes ont donné leur point de vue. Aujourd'hui, nous remercions beaucoup M. le Président qui a dit qu'on commence à transporter les personnes comme nous transportions auparavant. Nous disons, ces mesures prises par le gouvernement vont continuer. L'administrateur du territoire de Moba chargé de l'économie, finance et développement a appelé la population de continuer à respecter les mesures barrières, notamment le lavage de mains, le port de masques et la distanciation. Gabé Mutombo Mushiba. C'est vrai que la maladie n'est pas encore arrivée ici chez nous à Moba, mais nous allons dire seulement à la population qu'elle respecte les mesures barrières. Du côté transport en commun, il y a encore des difficultés concernant la distanciation. Pour la télévision Léon, Isidore Kachouloué à partir de Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale.
Terminons avec cette actualité. Christelle Ngoï, la fille d'Alphonse Ngoï Kassangi, serait aux arrêts. D'après nos sources, le processus de la levée de ses immunités serait déjà en cours. Députée provinciale de son État, Christelle Ngoï avait tenu des propos discourtois à l'encontre de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi après le déguerpissement de son père Alphonse Ngoï Kassangi dans la parcelle querellée avec Gabriel Mokia. Suite à ces propos, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete avait émis un avis de recherche contre elle. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine.